Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos que je trouve les plus excitantes à faire chaque année, puisqu'on va parler des films qui vont sortir dans l'année 2024, donc de ce qui nous attend au cinéma dans les prochains mois. Vous allez le constater, les premiers mois de l'année dont on va parler sont souvent assez consistants en termes de sorties, puisque les dates sont arrêtées, je veux dire ce sont des sorties qui sont imminentes, donc évidemment qu'on a une meilleure connaissance des films qui vont sortir à ce moment-là que ceux qui vont sortir lors du dernier trimestre de 2024. Commençons par le mois en cours, le mois où il y a le plus de films forcément, puisque on est en plein dedans. Le premier long métrage donc, qui sortira le 3 janvier, qui est déjà sorti le 3 janvier, c'est Priscilla, par Sofia Coppola, donc qui s'intéresse au couple entre Elvis Presley et Priscilla. Elvis Presley qui, au moment où il a marié Priscilla, avait 24 ans et Priscilla, elle était une collégienne. Et le film justement évoque leur idylle secrète à leur mariage iconique, et puis aussi le moment qui suit où Priscilla va décider de se réveiller de son conte de fées en fait et de prendre sa vie en main, parce que non, c'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Le lendemain, le 4 janvier, on a un film qui sort sur Netflix consacré à une tragédie, à une histoire vraie qui a eu lieu dans les années 1970. Donc c'est Le Cercle des Neiges par Juan Antonio Bayona, qui est consacré à ce crash d'avion d'une équipe de rugby universitaire d'Uruguay qui donc se crache dans les Andes, et pour survivre, ces jeunes hommes vont être contraints au bout de quelques jours de faire preuve de cannibalisme, tout simplement parce que les vivres commençaient à manquer. Le 10 janvier, autre histoire vraie, un biopic cette fois consacré au peintre Pierre Bonnard et sa femme Marthe, donc par Martin Provost, avec Vincent McCain notamment dans le rôle de Pierre Bonnard. Le 10 janvier, le nouveau film de Cédric Kahn après le procès Goldman, qui figurait parmi mes coups de cœur de l'année 2023. Donc Making of avec notamment Jonathan Cohen, qui est consacré aux coulisses du cinéma. Le 17 janvier, un film qui fait déjà beaucoup parler de par les avant-premières qui ont pu être faites. Donc un film de Pascal Plante qui s'appelle Les Chambres Rouges et qui se définit en fait par la phrase suivante: tout tueur en série avait ses fans. L'histoire de deux femmes qui se rendent chaque matin aux portes d'un palais de justice où est jugé un meurtrier parce qu'elles sont fanatiques, elles sont obnubilées par lui. Toujours le 17 janvier, le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature, Poor Things en anglais, qui commence déjà à être nominé dans différentes cérémonies, donc avec Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, bref, sacré casting pour un film qui s'annonce aussi être une sacrée expérience. Le 17 janvier sortira à titre posthume sur Paramount+, le dernier film de William Friedkin, donc nommé L'affaire de la mutinerie. Autre grand réalisateur qui sera un film le 24 janvier, Todd Haynes, réalisateur que j'ai eu l'opportunité de voir en vrai, de le voir échanger sur plusieurs de ses longs métrages, donc Dark Waters et Safe, dont la projection d'ailleurs était suivie d'un échange avec Todd Haynes et Natalie Portman qui joue dans ce film, puisque donc May December, c'est l'histoire d'une affaire qui a fait scandale dans la presse. Une relation entre une professeure interprétée par Julianne Moore et son élève interprété par Charles Melton. Donc ça a fait beaucoup de bruit, et des années plus tard, en fait, une actrice interprétée par Natalie Portman va venir chez ce couple dans leur foyer pour justement voir leur vie et se préparer au mieux à interpréter ce rôle. Et enfin, le film que j'attends le plus du mois de janvier, mais de cette année, tout simplement, ça a l'air exceptionnel, c'est le nouveau film de Jonathan Glazer, qui sortira le 31 janvier, The Zone of Interest, la zone d'intérêt, donc qui suit l'épouse d'un caporal allemand, donc qui vit sa petite vie tranquille juste à côté du camp d'Auschwitz. C'est Sandra Hüller dans le rôle principal, Sandra Hüller qui jouait Sandra dans Anatomie d'une chute. Donc j'ai très hâte de la voir à nouveau dans le rôle d'une femme glaçante en fait, d'autant que de ce que j'ai pu entendre, c'est toujours l'horreur qui est en arrière-plan. Vous savez, on la voit jamais frontalement, mais on voit ces fumées derrière la maison qui sont associées évidemment au four crématoire. J'ai entendu parler de cette scène aussi du manteau, visiblement, où le caporal ramène un manteau à son épouse, et manteau qui a été pris tout simplement à l'une des femmes déportées. C'est un film qui s'annonce extrêmement dur, et je l'attends avec beaucoup d'impatience. Début février, on part sur le nouveau Quentin Dupieux, donc le 7, Dali, avec 6 lettres dans le mot Dali, 6A plus exactement, puisque dans ce film, donc on suit un reportage qui retrace la vie de Dali, et Dali est interprété par 6 personnes différentes, donc ça s'annonce très sympa. Puis moi, le cinéma de Quentin Dupieux,
Ça fait depuis Incroyable mais vrai que je suis ces différentes sorties, donc j'avais adoré Fumer fait tousser, j'avais adoré Yannick, comme beaucoup de monde, et donc il me tarde de découvrir son nouveau long métrage. Un autre film que j'attends avec énormément d'impatience, et je suis si heureuse de voir cet acteur sur le devant de la scène, parce que c'est un acteur que je chéris depuis que je suis en classe de 5ème, donc depuis que j'ai quoi 5ème, je devais avoir 13 ans je dirais, 13-14 ans, donc c'est un acteur dont je suis fan, que j'ai découvert dans la série 22-11-63, donc adapté d'un roman de Stephen King, qui depuis a joué notamment dans 1917, voilà, il jouait Scofield et je peux dire que ça a bien fait monter sa cote. Et donc là on le retrouve aux côtés de Léa Seydoux dans le nouveau film de Bertrand Bonello, La Bête. Le film prend place dans un futur proche où les émotions humaines sont devenues une menace et donc pour s'en débarrasser, Gabrielle, donc interprétée par Léa Seydoux, doit purifier son ADN en se replongeant dans ses vies antérieures où elle va notamment retrouver la route de son grand amour, Louis, interprété par George Mackay. Je suis extrêmement impatiente parce que on va les voir du coup dans différentes époques et c'est vrai que l'idée de la perspective d'un film futuriste mais en même temps qui nous ramène dans le passé, ça m'enchante pas mal. Le 14 février pour la Saint-Valentin, on part sur une romance gay que j'attends énormément entre Paul Mescal et Andrew Scott. Donc c'est le film All of Us Strangers. La semaine suivante, le 21 février, on a on a Sleep de Jason Yu, pardon, je reprends, qui donc était passé à Cannes. Et le synopsis m'intriguait pas mal, c'est l'histoire d'un mari qui est somnambule et visiblement ça va provoquer... c'est un film d'horreur, vous voyez, donc je pense que vous commencez à comprendre aussi que j'aime pas forcément m'enseigner sur un film avant d'aller le voir, j'aime bien voir la surprise, c'est pour ça que mes résumés sont aussi sommaires, parce qu'en réalité j'ai que quelques termes qui ont titillé ma curiosité, voilà, mais... En réalité, j'en sais pas plus que ça. Oui, et donc pour reprendre sur Sleep, en fait, c'est le mari qui devient somnambule et sa femme n'arrive plus à dormir parce qu'elle craint que son mari s'en prenne à leur enfant durant son sommeil, étant donné que quand son mari dort, il devient une personne totalement différente. Et enfin, le 28 février, la seconde partie d'un film de science-fiction qu'on est beaucoup à attendre, je pense. Dune, deuxième partie par Denis Villeneuve, donc adaptation du roman de Frank Herbert. Le film Dune qui est porté par un casting exceptionnel, Timothée Chalamet en tant que Paul Atreides, le personnage principal, Zendaya qui joue Shani, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Léa Seydoux, donc Léa Seydoux qui rejoint cet opus aux côtés de Austin Butler et Florence Pugh. On a aussi Dave Bautista. Au mois de mars, le 13 mars plus exactement, on a Tiger Strass, donc un premier film qui est passé au Festival de Cannes, qui évoque les métamorphoses de l'adolescence à travers la métaphore du tigre. On a un autre film dont j'ai fait la connaissance en regardant il y a de ça quelques jours les sorties pour l'année 2024, c'est Vampire humaniste, cher suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Donc ça sort le 20 mars et le concept c'est donc l'histoire d'une jeune vampire qui ne meurt pas, voilà, qui ne part pas à la chasse à l'homme, mais ses parents vont lui couper les vivres, et donc cette jeune femme va être obligée d'aller chercher ses proies elle-même, jusqu'à ce qu'elle se fasse la rencontre d'un jeune suicidaire justement qui lui est prêt à lui donner sa vie. Mais avant ça, ce drôle de binôme en fait va accomplir avant l'aube tous les vœux, voilà, de ce garçon. Le 20 mars, autre film que j'ai découvert, c'est The Book of Clarence par James Samuel, donc un film dans lequel on trouve notamment Omar Sy. On a aussi Benedict Cumberbatch, on a la Kate Stanfield, donc moi j'ai découvert dans Le Manoir Hanté. On pense à ce qu'on veut du film, mais je trouve que sa performance sortait vraiment du lot. Et donc c'est un film dont le principe c'est Clarence, donc qui est un homme qui va décider de tirer profit de la popularité grandissante de Jésus. Et enfin le 27 mars, on a le nouveau film de Bong Joon-ho, donc c'est la science-fiction. Moi je dirais que la science-fiction c'est plutôt un genre qui me laisse sur le carreau. J'ai beaucoup de mal, autant les space opéras à la Star Wars, à la Dune, même Gardien de la Galaxie, etc. Ça me branche plutôt pas mal. Mais dès qu'on rentre dans la science-fiction pure et dure, je suis quand même beaucoup plus réticente. Mais si, bon on a Bong Joon-ho, on a Robert Pattinson dans le rôle principal, donc le film m'intrigue quand même pas mal. Le 17 avril, un film qui est passé à Cannes, c'est Le Jeu de la Reine par Karim Aynouz. Donc... Ça porte sur la reine Catherine, qui était la 6e femme de Henri VIII. Henri VIII qui a été connu pour avoir décapité plusieurs de ses épouses. Et donc dans le rôle de la reine Catherine, on a Alicia Vikander ainsi que Jude Law. Le 24 avril, Civil War d'Alex Garland, qui est consacré à la fin des États-Unis tels qu'on les connaît.
Donc ça m'intrigue pas mal, d'autant que Alex Garland, je suis extrêmement friande de son cinéma. Ex Machina, Annihilation, Men, qui était parmi mes coups de cœur de 2022 d'ailleurs. Bref, un réalisateur que j'affectionne beaucoup et je suis très impatiente de voir ce film. Et enfin le 24 avril, comme on a dit, donc film japonais par Ryo Takebayashi. Donc un film porté par un concept assez amusant puisque c'est l'histoire de plusieurs personnages qui vont revivre le lundi en boucle. Donc avec leur boss qui leur crie dessus, les soucis au boulot, etc. Ils vont tenter de sortir de cette boucle temporelle. Le 1er mai, on aura un film d'action / comédie par le réalisateur de Bullet Train. Donc ça s'appelle The Fall Guy avec Ryan Gosling dans le rôle principal qui joue un cascadeur déchu qui va être confronté à une série de péripéties, on va dire. Et le résumé se termine sur que pourrait-il bien lui arriver de pire. Autant vous dire que ce personnage risque pas mal de morfler. Toujours le 1er mai, on a un film que j'ai découvert très récemment, pareil en regardant un peu les sorties. C'est Le Tableau volé par Pascal Bonitzer, donc qui sort le 1er mai, avec Léa Drucker et Alex Lutz dans les rôles principaux. C'est l'histoire donc d'Alex Lutz qui va trouver un tableau qui a été spolié par les nazis, et ce tableau, ça pourrait bien comment dire, ça pourrait bien relancer sa carrière, être le coup de maître, voilà, de sa vie professionnelle, mais il va devoir faire face à quelques menaces. Et enfin la grande sortie du mois de mai, le 22 mai, c'est le préquel, donc qui se passe avant le film de Mad Max Fury Road, Furiosa, donc consacré au personnage de Furiosa qui était joué par Charlize Theron dans Fury Road. Cette fois c'est Anya Taylor-Joy qui joue ce rôle et quand on voit la merveille qui est Mad Max Fury Road en termes de blockbuster contemporain, je suis surexcitée. Autant je suis de moins en moins intéressée par les blockbusters, plus le temps avance. Je pense que vous pouvez le constater, il y a de très grosses sorties, notamment américaines, que j'ai laissées de côté, parce que tout simplement c'est plus le cinéma vers lequel je vais me tourner spontanément, mais celui-ci me tente pas mal. Au mois de juin, il y a un film qui devait sortir cette année et on en avait parlé justement dans mes attentes de l'année 2023. Finalement, il a été repoussé. C'est The Backriders par Jeff Nichols avec un sacré casting. Donc c'est consacré à un gang de motards avec notamment parmi le casting masculin Austin Butler, on a Tom Hardy, on a aussi moi mon chouchou Boyd Holbrook. Le 31 juillet, on a le nouveau film de M. Night Shyamalan. Je n'ai absolument aucune idée du concept par lequel ce film est porté, mais comme j'aime beaucoup ces films, hormis son dernier Knock at the Cabin qui m'avait un peu laissé sur le carreau, autrement j'avais bien aimé Hold, plutôt j'avais quand même passé un bon moment devant, et puis son cinéma un peu plus ancien, que ça soit Signe, Le Village. Le 2 octobre, on a Joker Folie à 2 par Todd Phillips, donc suite du premier Joker avec Joaquin Phoenix, un film qui devait quand même se suffire à lui-même. En tout cas, c'était comme ça que nous on le pensait et personnellement je ne voyais pas forcément l'intérêt de voir une suite. Mais bon, dans cette seconde suite, il y a Lady Gaga et puis ils ont pris leur temps aussi pour la faire. Donc voilà, j'étais quelque peu réticente au départ, mais plus on avance et plus je me dis bon, on va comme lui laisser sa chance, d'autant que j'avais vraiment aimé pour le coup le premier opus. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner, puis retrouver simplement Joaquin Phoenix dans cette performance qui lui a valu un Oscar. Le 16 octobre, on a L'amour ouf par Gilles Lelouch qui est un film XXL. Vraiment, c'est donc un film qui fait près de 3 heures de ce qu'on sait. Une histoire d'amour entre un petit bandit interprété par François Civil et sa petite amie qui est jouée, il me semble, par Adèle Exarchopoulos. Parmi les références de Gilles Lelouch, il convoque Scorsese, Tarantino, West Side Story, rien que ça. Et puis le casting évidemment, donc les acteurs que je vous citais, mais on a aussi Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Jean-Pascal Zadi, et puis mes chouchous personnels, Karim Leclou, on a Vincent Lacoste, Anthony Bajon et bien sûr Raphaël Quenard. Dernier mois de l'année pour lequel j'ai noté des sorties, Gladiator 2 de Ridley Scott bien sûr, parce qu'on a Paul Mescal, parce qu'on a Pedro Pascal qui est l'un de mes acteurs préférés. Alors même chose, Gladiator, moi c'est vraiment l'un de mes films de chevet. Voilà, je voue un immense amour à Gladiator et j'apprécie beaucoup le cinéma de Ridley Scott. Une suite, j'étais quelque peu mitigée parce que des années après, plus de 20 ans après, j'avais du mal à voir où est-ce que ça pouvait aller. Donc je suis curieuse, mais j'en attends pas énormément.
parce que je chéris tant le film original que je crains d'être déçue en fait si je mets mes attentes un peu trop hautes. Et enfin le 27 novembre, on a l'adaptation d'une comédie musicale, voilà, comédie musicale très populaire à Broadway qui s'appelle Wicked, donc qui est consacrée à la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz. Donc c'est vraiment son histoire qui est mise à l'honneur. C'est un film qui sera divisé en plusieurs parties, 2 parties il me semble, et donc là c'est la partie 1 qui sortirait de ce qu'on sait le 27 novembre. On a aussi des films de plusieurs réalisateurs que j'affectionne qui devraient sortir cette année. Je pense à Evil Doesn't Exist de Ryosuke Hamaguchi. On a aussi le nouveau film de Shinya Tsukamoto, donc Shadow of Fire. J'ai manqué la rétrospective Shinya Tsukamoto quand j'étais à Paris et je regrette. Donc il faut absolument que je découvre ces films parce qu'on l'évoque quand même comme l'un des papas du mouvement cyberpunk. Donc ça me semble comme tout important de découvrir ces films et j'ai hâte de prendre dans ta filmo. Et puis enfin le nouveau film de David Cronenberg intitulé The Shroud, je pense, on est quand même plutôt dans la langue anglaise. Et je le remets ici, c'est un autre film dont on avait parlé l'an dernier, donc le nouveau film de Terrence Malick intitulé The Way of the Wind, qui est une fresque sur la vie de Jésus, rien que ça, quelque chose de monumental. Et donc au mois d'août, c'était le producteur Boden qui déclarait à Variety que le film était en post-production. Et puis Mathieu Kassovitz, donc, qui joue dans le film, lui disait que visiblement il y avait plus de 3000 heures de rush, ce qui est énorme pour un film. Et comme Terrence Malick est quelqu'un de très perfectionniste, je pense qu'on peut attendre encore un peu avant de découvrir ce film en salle. Ce serait tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos attentes, ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez voir en salle cette année. Quel long métrage, quel acteur, quel réalisateur il vous tarde en fait simplement de retrouver dans les salles obscures. Sur ce, je vous dis à la prochaine.